Les petits bobards du soir. Un podcast pour rêver, s'émerveiller. Une histoire à écouter pour petits et grands et remonter la mécanique du temps. Embarquez pour une folle aventure. Écoutez-moi, laissez-moi vous conter les plus belles histoires cachées au fond de mes tiroirs pour vous éblouir avant de vous endormir et de fermer vos petits yeux quand s'éteignent les cieux. Le sirop de fraise, une histoire de Clément Laboré, extrait de l'ouvrage Histoire de bêtises. Il était une fois, dans une ville pas si lointaine, l'histoire d'un petit garçon. Pas très grand, mais pas tout petit non plus. Ce jour-là, il jouait insouciant dans le grand salon de l'appartement. Un camion de pompiers portait assistance à une voiture de police, tombée dans la rivière invisible qui coule sur le plancher, entre l'étagère et la table basse. Pour aider le camion rouge, un hélicoptère vert et blanc ainsi qu'une ambulance un peu rose supervisaient l'opération de sauvetage d'un œil placide en plastique. L'action était largement commentée, bruitée et animée par le garçonnet, qui ne se lassait pas de pousser cris et éclats de voix. « Au secours ! Boum ! J'arrive ! Pimpon, pimpon !» Son agitation, qui donnait chaud à voir, poussa sa maman à lui apporter un petit peu d'eau mélangée à du sirop de fraise. Un furtif « merci » calé entre un « tiens bon » et un « mission accomplie » fusa dans l'air en même temps que l'hélicoptère. Puis, le jeu gagna en intensité dramatique. En effet, cette fois l'ambulance, en difficulté, devait-elle à présent compter sur l'assistance aérienne pour la secourir d'un terrible accident survenu sur le haut de la petite commode. La mission semblait ardue, à en croire les cris et gesticulations du garçon. Heureusement que la voiture de police sut faire fi de la gravité afin de rejoindre son collègue à hélice. Mais l'action n'en était pas finie pour autant. De la commode, on passa au plancher. L'ambulance, la pauvrette, était toujours sur le flanc. Du plancher, nous voici maintenant sur le meuble télé. Toujours pas d'amélioration dans la crise. Du meuble de télévision, on atterrit sur le canapé. On rebondit sur les coussins. On s'égosille, mais rien. L'ambulance reste accidentée. Alors, on s'élance dans les airs, on tournoie dans le ciel, on court dans le couloir, on revient droit sur la table du salon et... patatras! Aïe! Non! L'ambulance n'était pas sauvée. Mais une petite bêtise venait d'interrompre le jeu. Maman gronde déjà de la pièce d'à côté. Elle a entendu le fracas du verre tomber sur le plateau en verre de la table basse. « Saperlipopette, nom d'un scrognonieux en bois !» couine-t-elle. « Qu'as-tu donc fait encore là ? Ah, ce n'est pas possible !» Dans sa fougue, prenant la table pour une piste d'atterrissage, le petit garçon, sans le faire exprès, a cogné dans son verre de sirop de fraise dont il avait oublié l'existence. Cela arrive quand on est si occupé à sauver son ambulance. Mais le coup maladroit ne loupa pas son but. Le récipient fut propulsé de quelques centimètres avant de répandre son contenu sur la surface de la table et sur le sol. Maman était en colère, surtout très agacée. Elle avait bien autre chose à faire que de nettoyer le sirop gâché à présent. D'autant qu'un coup d'essuie-tout ne suffirait pas. En séchant, le glucose à la fraise finira par laisser une flaque poisseuse et collante. Purk! Il n'y a plus qu'à passer la serpillière. Et hop! Le petit loup s'est retrouvé avec le devoir de ranger tous ses jouets qui traînaient par terre. Et l'ambulance ne fut jamais secourue. Ce n'était pas très drôle. Heureusement que l'orage ne dura pas longtemps. Maman est vite venue lui lire un livre, le temps que ça sèche pour qu'il reste plus calme. C'était bien plus chouette. Si toi aussi, tu renverses ton verre sans le faire exprès, tu te feras sans doute un peu houspiller. Baisse le museau, dis pardon et surtout, si tu le peux, aide ta maman ou ton papa à réparer la bêtise en nettoyant aussi. Puis, surtout, souviens-t'en, pour ne jamais recommencer, fais attention.
Ainsi s'achève notre belle histoire. Il est temps pour nous de nous quitter. Et pour vous, chers petits amis, de fermer vos petits yeux afin de rejoindre le monde merveilleux et enchanté des contes de fées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petits bobards du soir. Bonne nuit et faites de beaux rêves.